Alors, la semaine dernière, on va continuer. Je vous ai dit qu'on allait continuer ce qu'on a commencé. Donc, je vais faire un résumé très court. Très court. Et on va continuer. Je vais faire un petit résumé pour faire une bascule, pour que tout le monde comprenne où c'est qu'on va. D'accord? Donc, la semaine dernière, on est parti du texte de Pierre, 1 Pierre 5, le verset 8. Qui dit quoi? Soyez sobres, veillez, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Donc on est parti de là la semaine dernière. On est parti de là, on a lu quelques versets un peu plus bas, versets dans lesquels Pierre, après nous avoir rappelé à toutes fins utiles, si on n'y pensait pas, que le diable rôde. Et j'ai insisté pour dire que c'est une activité au présent et donc permanente. Que le travail du diable, l'activité du diable, c'est de rôder autour, et j'ai précisé pas seulement des non-croyants, il rôde surtout autour de nous, les chrétiens, cherchant à nous dévorer. J'ai insisté sur ça. Je rappelais que le diable rôdait autour de nous comme il a rôdé autour de Jésus quand Jésus était dans le désert pendant 40 jours, et 40 nuits, avant d'attaquer son ministère public. Le diable a rôdé autour de Jésus. Amen ou pas? Et donc, si le diable a rôdé autour de Jésus, cherchant une occasion pour le dévorer, et qu'il a trouvé une occasion sans pouvoir le dévorer, mais qu'il a trouvé une occasion, il faut qu'on soit bien conscient que le diable rôde autour de nous et qu'il cherche et qu'il trouve des occasions pour nous dévorer. Ah oui? Et j'ai insisté donc, et je le répète, pour dire que c'est une activité permanente, au présent. Ce n'est pas le diable a rôdé, le diable rôdait, de temps en temps il rôde. Non, le diable rôde. Et Pierre nous rappelle, il dit, soyez vigilants, veillez. Ok? Et donc, on a lu quelques versets plus loin que Pierre nous explique qu'il faut qu'on résiste au diable. Ok? J'ai aussi expliqué quelque chose qu'on oublie souvent. Donc, Pierre nous dit qu'il faut qu'on résiste, et c'est l'apôtre Paul qui nous explique vraiment comment résister dans Éphésiens 6. Dans Éphésiens 6, d'accord, on a notamment ce passage très célèbre de l'armure. D'accord? C'est pourquoi prenez et revêtez-vous de l'armure. Ok? Mais avant de parler de l'armure, rappelez-vous que l'apôtre Paul nous rappelle là aussi qu'avant de résister avec l'armure, il nous rappelle qu'on ne résiste pas entre nous, c'est-à-dire qu'on ne se bat pas l'un contre l'autre. Le combat qu'on mène, dit l'apôtre Paul, n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les autorités, les dominations, c'est contre le royaume du diable. Et ça, on l'oublie souvent. C'est-à-dire qu'on est tellement humain, n'est-ce pas? On l'est tous. Que quand quelqu'un nous fait du mal, on a juste envie d'aller le tuer. Mais ça ne va rien changer. Parce que si on le tape et qu'il est plus fort que nous, au final, on perd. Et c'est les animaux qui se battent, hein, je sais pas. On a toujours envie de réagir, n'est-ce pas? Paul dit non. À quoi ça sert? Il dit à la personne qui te fait du mal, là. C'est pas lui qui veut te faire du mal. Il y a quelqu'un derrière. Et c'est contre cette personne derrière que tu dois te battre. Et donc, Paul nous rappelle qu'on doit mener tous nos combats, tous, de manière spirituelle. Ce n'est pas dire qu'on ne fait rien dans la vie. Ce n'est pas dire qu'on se laisse marcher dessus. Non. Bien sûr, on a notre dignité. Mais au-delà de tout ça, on doit mener tous nos combats de manière spirituelle. Et c'est ce que l'apôtre nous explique. Et j'ai aussi expliqué notamment l'exemple de Joseph, mais on peut en reprendre un aussi. Quand Nabuchodonosor met Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego dans la fosse, dans la fournaise. Pourquoi Daniel ne s'est pas battu? Pour les trois, les compagnons, pour qu'ils ne se soient pas battus, on va le tuer, Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel est venu dans la fosse, dans la fournaise ardente, pardon.
Ça veut dire que, quand bien même c'est Nabuchodonosor qui a donné l'ordre, celui qui le motivait, c'était qui? C'était le diable. Celui qui en voulait à la vie de Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, c'était qui? C'était le diable. Il voulait les tuer. Donc, rappelons-nous, on oublie, hein, mais ce matin, il faut à nouveau se rappeler que le diable veut nous tuer. Et si le diable ne tente pas de nous tuer, c'est qu'on est amis avec lui. Ah oui? Ça, c'est un fait, hein? Ah oui. Donc, si on ne ressent pas autour de nous l'activité du diable, c'est qu'on fait copain-copain avec lui. Mais quand on ressent autour de nous l'activité du diable, on n'est pas résigné. On n'est pas là en train de dire le diable rôde autour de moi, de toute façon je suis fichu. Non, on résiste. Ok, on résiste avec l'armure, c'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Mais j'ai expliqué aussi, et c'est ce que j'aimerais aborder ce matin dans les quelques minutes qui me restent. J'ai expliqué aussi que dans cette lettre de Paul aux Éphésiens, qui est une lettre circulaire, d'accord, l'armure pour résister est la fin d'une série de recommandations que l'apôtre donne aux chrétiens pour pouvoir résister à l'ennemi. Ça veut dire que quand Paul a écrit aux Éphésiens, il n'a pas écrit chapitre 1, chapitre 2. Non, il écrit une lettre. Je l'ai dit. D'accord? Et ça veut dire donc que si on veut être efficace dans notre résistance au diable, il faut qu'on prenne en compte l'ensemble de la lettre. Et ça, c'est souvent ce qu'on ne fait pas, nous les chrétiens. Et on s'étonne qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais parce qu'on ne fait pas tout comme il faut. Vous êtes avec moi? D'ailleurs, on va ouvrir ensemble nos Bibles dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Vous y êtes? L'armure, le passage de l'armure commence au verset 10. Et ce verset 10 commence par « au reste ». Au reste. En fait, quand Paul écrit au reste, il est en train de donner la conclusion de quelque chose qu'il a expliqué. On est d'accord? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse à la conclusion. En disant, ça va suffire. Non. Si je dois vous noter sur une rédaction, je ne dirai pas que la conclusion. Hein. Peut-être que j'irai la conclusion pour voir si ça vaut le coup de lire l'ensemble. Mais si je veux vous noter, il faut que je lise l'ensemble. On est d'accord? Donc, on ne peut pas être efficace en ne s'appropriant que la conclusion. C'est pourquoi, pour être vraiment efficace et vraiment résister, donc être résistant face aux ruses de l'ennemi qu'il déploie pour nous tuer, je le répète et j'insiste, il faut prendre en compte toute la lettre, toutes les recommandations de la lettre. Amen. Et j'ai insisté, et je prends maintenant cette dernière phrase pour faire le pont, pour entrer dans le cœur de mon message ce matin. Paul, pareil, il dit, revêtez-vous, au verset 11 du chapitre 6, revêtez-vous de toutes les armes. Et j'ai dit la semaine dernière, hein, j'ai dit que parfois on prend une arme, parfois on prend toutes les armes sauf une. Mais on peut être efficace, parce que l'apôtre lui-même il dit, pour être efficace et résister contre le diable, il faut prendre toutes les armes. Et de la même manière, prendre toutes les armes, ça veut dire prendre en compte toutes les recommandations. Est-ce que c'est clair ce que je dis ce matin? On va donc voir les recommandations. Alors je préfère spoiler en même temps. Ceux qui s'attendent à l'armure, je ne vais pas en parler. En tout cas pas aujourd'hui. Comment on dit? Un spoil. C'est comme ça on dit? Un spoil. Je ne vais pas parler de l'armure aujourd'hui. J'en parlerai, mais pas aujourd'hui. La prochaine fois. Mais regardons les autres recommandations que je pense qu'on ne prend pas toujours le temps de regarder. C'est important qu'on les regarde. Vous êtes avec moi? Alors, les recommandations, elles commencent au chapitre 4. Parce que dans les 3 premiers chapitres, l'apôtre repose la base de l'évangile. Il explique à nouveau ce que Christ a fait, etc., etc. Il nous rappelle qu'on était mort. Allez lire, ça vaut le coup.
Là-bas, il nous rappelle, vous étiez morts dans votre péché, n'ayant pas de sauveur. Je pense que c'est un message dont l'Église a besoin plus que jamais aujourd'hui. De se rappeler qu'on était mort et qu'on a été sauvé de la mort. Parce que quand on revient à la vie, quand on nous donne une seconde chance de vivre, on prend soin de cette seconde vie. Ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Vous êtes avec moi ce matin? Alors, je suis désolé, mais ces derniers temps, enfin je suis désolé, je ne m'excuse pas. Hein. Je ne peux pas m'excuser de ce que Dieu me dit. C'est une formule de politesse. Mais dans mon cœur, ces derniers temps-là, il n'y a rien d'autre que de dire aux gens, voilà où vous êtes, positionnez-vous. Vous n'êtes pas convertis, positionnez-vous. Parce que je trouve que l'église, c'est un bal de village, comme on dit chez nous. Tout le monde vient y danser et on ne sait pas qui est qui. Et on a une responsabilité, j'en ai déjà parlé. On a une telle responsabilité et ça me fait mal au cœur. Parce qu'on a trop caressé les gens dans le sens du poil. Moi, ce n'est pas l'évangile que j'ai entendu. Et je vous avoue que quand j'entendais un évangile qui me disait « T'es magnifique, t'es trop beau », ça m'énervait parce que je savais d'où je venais, je savais que ce n'était pas vrai. Alors je sais que je suis quelqu'un d'extraordinaire en Jésus. Mais je sais aussi que c'est parce que c'est en Jésus que je le suis et que je dois dépendre de Jésus. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Regardons les recommandations de Paul. Donc relisez versets 1, 2, 3 là-bas. Vous verrez. Paul repose les bases de l'évangile. J'aime Paul parce que dans toutes ses lettres, il fait ça. Dans toutes ses lettres, il nous reprend gentiment, il repose l'évangile. Dans toutes ses lettres. Et je vous rappelle à toutes fins utiles que les lettres de Paul, c'est la moitié du Nouveau Testament. Donc je ne comprends pas comment est-ce qu'aujourd'hui on en est dans l'église à croire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que ni Paul ni Jésus ont dit. Je ne le comprends pas. Ok. C'est un cri de cœur parce que c'est là, vous comprenez? C'est pas contre quelqu'un, mais c'est là parce que, en fait, quand on dit que Jésus est proche, je ne sais pas, hein? Vous savez qu'on peut rentrer là chez nous et puis on était visité par les cambrioleurs. Vous savez, là? On est là, tranquille, là, et puis on rentre et puis ils nous ont visités. Hein? C'est possible, hein? Oui ou non? Oui ou non? Oh, on n'y pense pas. Mais c'est le jour, ça nous arrive, on se dit, oh! Mais tous les jours, on peut être visité par des cambrioleurs. N'est-ce pas? Mais la Bible dit que Jésus viendra comme un voleur. Donc on ne vit pas avec l'angoisse d'être visité par des cambrioleurs. Mais quand on vit avec cette possibilité-là, le jour où ça arrive, on n'est pas abattu. On dit, oh ouais, mais c'est dommage, c'est énervant, mais bon, ça pouvait arriver. Vous comprenez? Le parallèle ici, c'est qu'on doit vivre avec la réalité et la préoccupation, par contre, que Jésus peut venir là. Pas demain, là. Et ce sera fini, hein? On n'aime pas ça, mais vous savez, dans les années 80, quand moi j'étais tout petit, là, c'est cet évangile-là qu'on entendait. Hein. C'est cet évangile-là qu'on entendait. Et c'est pour ça qu'il y a eu des réveils partout dans le monde. À partir des années 90, on a commencé à diluer l'évangile. On a commencé à parler des dons spirituels et tout, et puis ça a commencé à polluer finalement l'évangile. Et toutes ces vagues où dans les prières, dans les réunions de prière où écoutez, je sors un peu, mais je dois vous parler un peu avec mon cœur. Vous comprenez? Vous comprenez? Au lieu de venir prier, on venait, on priait, on chantait, et puis que ça commençait à rire. Et c'était le Saint-Esprit. Mais en quoi quelqu'un qui rit sous la prison du Saint-Esprit, ça me bénit moi? Moi, je fais quoi avec ça? Dites-moi, est-ce que je sors de là en disant, waouh, moi j'ai vu ma mère rire dans une réunion de prière. Hein. Donc je ne dis pas que c'est faux, hein, attention.
J'ai vu ma mère comme ça. Elle pouvait plus s'arrêter. J'ai eu peur, mais je pensais qu'elle allait s'étouffer. J'étais tout petit. Enfin, j'étais pas tout petit, mais j'étais adolescent. Tu maman. Bon, après, ça m'a pas béni, hein. J'ai eu peur pour ma maman, là. J'ai pas dit, Seigneur, plus d'esprit, je veux rire. Non. Mais nous, on a couru vers tout ça pour faire de ça, aujourd'hui, le centre de l'évangile. Et quand on a commencé à faire des dons le centre de l'évangile, qui est venu là au milieu? Le diable, parce que le diable, il fait les mêmes miracles. En fait, je pense que vous comprenez. Le diable fait les mêmes miracles que Dieu fait. La seule chose que le diable ne peut pas faire, c'est créer et donner la vie. Sinon, il peut guérir. Il peut simuler de chasser un démon. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que Moïse, quand il allait confronter Pharaon, est-ce que les sorciers de Pharaon, ils ne sont pas venus pour confronter Moïse? Oui ou non? Est-ce qu'ils n'ont pas fait les mêmes choses? C'est parce que Dieu voulait ridiculiser Pharaon et sortir son peuple qu'il est allé au-delà et que les sorciers de Pharaon ont dit à Pharaon, attention Pharaon, là c'est la main du seul Dieu. Mais c'est pour dire que les manifestations spirituelles là, c'est pas ça qui est l'évangile. Vous comprenez? Et c'est ça, excusez-moi, mais c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on est gentiment en train d'avoir une église qui est faible, une église où tout est dans l'émotion, il faut du sensationnel, c'est ça, vous comprenez ce que je dis là? On veut que ça bouge, on veut que ça tourne dans notre... on veut, voyez? Il faut de l'émotion. Bon, écoutez, je ne vous dis pas de le faire, mais moi, je n'ai pas de problème si tu veux de l'émotion, va te défouler en boîte de nuit, et puis après, viens prier, pas de problème. Si tu vas le faire sainement, on peut aller danser, hein? Ou bien faire une soirée avec tes copains, vous défoulez. Vous comprenez? Ok. On continue? Ou bien on commence? C'est selon. Donc lisez là-bas. Éphésiens 1, 2, 3. Lisez là-bas. À partir du chapitre 4. Paul dit, voilà le départ pour résister aux ruses du diable. Il dit, je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. 1. On marche d'une manière digne de Jésus. On continue, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La première chose que Paul dit ici, c'est que on a des obligations d'ordre spirituel. L'esprit en nous, quand il se manifeste avec une seule manifestation visible qui nous donne de reconnaître que c'est l'esprit. C'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous comprenez? Les chrétiens doivent aimer Dieu, s'aimer soi-même et s'aimer. C'est pour ça que Paul dit, l'amour là, c'est pas une émotion, c'est un choix. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Ça veut dire, tu m'agaces, pas toi, hein. Ça veut dire, tu m'agaces, j'ai le droit d'être agacé. Je te dis, tu m'agaces, mais je te supporte, je ne te rejette pas là. Bon, allez, c'est bon, toi tu m'agaces, toi, allez, dégage. Non. Et supportez-vous. Le lien de l'amour, le lien de l'esprit. Écoutez bien et notez-le, s'il vous plaît, n'oubliez pas ce que je vais vous dire là maintenant. N'oubliez jamais ça. Être spirituel, c'est manifester l'amour, c'est rien d'autre. Allez lire dans 1 Corinthiens 13, non? Il dit, je peux parler les langues du monde entier. Je peux donner ma vie pour... Je peux faire tout ça. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Donc être spirituel, c'est aimer. C'est rien d'autre. Donc on éprouve les personnes qui se disent spirituelles par leur capacité d'aimer Dieu et d'aimer les autres. C'est ça. Donc maintenant je vous demande, comment est-ce qu'on peut éprouver quelqu'un pour savoir s'il est spirituel ou pas? Avec l'amour si on ne le connaît pas. Donc nous on signe des chèques en blanc à tous ceux qui se disent spirituels, on ne les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent des prophéties. Mais le diable, il prophétise. Je vous l'ai dit des milliers de fois. Vous comprenez? Donc la première recommandation que Paul dit, avant d'aller chercher à t'armer, aime Dieu et ton prochain. Si tu ne commences pas par là, les armes là, elles te serviront à rien. Le diable va venir te désarmer. Mais toi tu dis quoi? Tu parles de quoi là? Tu t'armes de quoi? T'as déjà même pas la base. Tu n'aimes déjà pas. Ah si, j'aime, tu aimes qui? Ton mari? Ta femme? Moi j'aime ma femme, mais c'est pas suffisant là. Il faut que je vous aime tous. Vous êtes avec moi? Aimer. Aimer pour rien. On aime pour rien. Amen. Ensuite, la deuxième recommandation, on la voit ici à partir du verset 17. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. En fait, je me demande même si ça, je dois le dire encore dans l'église. Paul dit, ça veut dire que Paul déjà, à Éphèse, à l'époque, il voyait et il entendait que les chrétiens marchaient comme des païens. C'est la même chose aujourd'hui. Il dit, vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent en faisant ce qu'ils ont envie de faire. Amen. Je ne vais pas aller plus loin sur... Je vous laisse relire la suite du passage. D'accord? Mais Paul dit, on ne doit plus marcher comme ça. Il dit, vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. C'est-à-dire que si vous avez entendu l'évangile et que vous connaissez Jésus, alors vous avez été instruits à vous débarrasser de votre ancienne vie, ancienne nature, ancienne manière de fonctionner. Il dit, vous devez vous en dépouiller, dépouille-toi. Mais pas seulement, il dit, tu te dépouilles et tu te revêts de la nouvelle nature en Christ. Et ça. Et Paul, il dit, c'est pourquoi, à partir du verset 25, écoutez, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Est-ce qu'on a besoin de le dire? Bon, je ne vais pas revenir sur ça, mais on ne peut pas être chrétien et mentir, mais il y en a beaucoup qui le font, c'est dommage à dire, mais attention. Et comment vous voulez résister au diable si vous mentez alors qu'il est le père du mensonge? Il nous serre la main et il dit, mais on est collègues. Mais oui, c'est le père du mensonge. Quand il te voit avec ton armure, il dit, collègue, enlève l'armure, arrête, c'est pas, tu vas pas me la faire à moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dit renoncer au mensonge, il dit renoncer. Il n'a pas dit prier pour ne plus mentir. Là aussi, il faut faire attention. Seigneur, aide-moi à ne plus mentir. Dieu ne fait pas ça. Il t'a donné la nature pour ne plus mentir. C'est toi qui dois y renoncer. Amen. Renoncer au mensonge. Verset 26, si vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère, mais on ne reste pas dans la colère. Toi et moi, tu finis. Je vais jamais te pardonner, je ne te parle plus. Non. Lui, là, non, je ne parle plus. Non. On se met en colère, et puis on règle, et puis on passe, et puis on s'aime à nouveau. On s'aime à nouveau. Et ce petit verset 27 là, est-ce que vous l'avez dans vos Bibles?
Regardez le verset 27. C'est un tout petit verset. Éphésiens 6. Je vais le lire, hein, mais regardez-le. Il est court. C'est un verset, seul, séparé. Vous l'avez vu ou pas? Il dit, ne donnez pas accès au diable. Vous avez vu? C'est un verset. Il a séparé, exprès on l'a séparé. Paul dit que si vous ne faites pas tout ça, vous donnez accès au diable. C'est même pas la peine de revêtir l'armure. En fait, le diable, lui, il rôde pas, mais il rôde même pas autour de toi, il danse avec toi. Il dit, vous dansez. Mais c'est toi qui ne sais pas. Mais vous dansez ensemble. Non, j'espère que les images les percutent vos cœurs. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Parce que mentir, se mettre en colère, etc., vivre comme un païen, c'est une porte ouverte au diable. Il peut entrer dans notre vie. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens aussi, quand on leur dit ça, ils ne veulent pas croire. Non, mais plein de chrétiens sont liés. Plein. Il y a des liens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le ménage. Donc le diable, il est là gentiment, vous savez. Je suis là, mais je ne suis pas là. Fais pas gaffe, je suis là, mais je ne suis pas là. C'est ça le problème. Que celui qui volait, verset 28, ne vole plus, mais qu'il travaille. Afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. La générosité, là, vous savez que c'est un fruit de l'esprit, non? L'esprit de Dieu, il est généreux. On est là comme ça, et puis il choisit, et puis il dit, tiens, Nicole, toi, je te donne 10 dons, guérison, tout, il te donne. Tu n'as rien demandé. Des fois, tu demandes 1, il te donne 15. Il est généreux. C'est ce que Jésus dit, non? Il dit, moi, je suis venu donner la vie pour que vous l'ayez, mais que vous l'ayez en abondance. Il est généreux. Donc, quand on travaille, on peut, même si ce n'est pas beaucoup, donner un peu à quelqu'un qui est dans le besoin à côté. Ça plaît à Dieu. Bon, il a qu'à bosser, bah écoute, tout le monde bosse, je galère, et ben voilà. Non, ça c'est pas chrétien, ça. Vous comprenez? Ok? Bon, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Hein? Non. Et je vous dis, j'en parlais avec Anissa il n'y a pas longtemps. Il y a des chrétiens qui ne viennent plus à l'église quand on les voit. C'est le langage là qui est dans leur bouche. Pourtant, on les côtoyait, ils étaient réguliers là, ils ne parlaient pas comme ça. Je dis pas qu'ils ont plus, je dis bien que c'est des chrétiens, hein? Mais comme ils n'ont plus cette vie d'église, vous savez, cette vie de l'esprit, quand tu n'es plus dans la vie de l'église, tu es dans une autre vie, hein? Et c'est cette vie-là qui te contamine. Donc, 1, 2, 3, 2, belle, il n'y a que ça dans leur bouche. Oh, ah ouais, je suis désolé. Et un coup, ils se rappellent que c'est le pasteur. Oui, mais fais ça quand je ne suis pas là, parce que moi, je ne suis pas là toujours. Mais Jésus, il est blessé là-bas. Ah oui? Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. C'est pas moi qu'il ne faut pas attrister, c'est le Saint-Esprit. Ah oui. Donc, tu peux être propre devant moi autant que tu veux. Si tu attristes ce Saint-Esprit, que le diable vient, ta ceinture, il enlève. L'armure, elle tombe. Écoutez, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Allons-y, chapitre 5. J'avais envie de lire ce... On va bientôt terminer, mais j'avais envie de lire ça dans la version Semeur, le chapitre 5. Parce que je trouve que c'est une chose avec laquelle on est trop à l'aise. Et on va se dire que non, c'est dans notre culture. Mais écoutez, moi je suis un Africain. Dans notre culture, là. Dans notre culture, il y a beaucoup de polygamie. Est-ce que pour autant je suis devenu chrétien et dit, moi, je dis à ma femme, écoute, je suis chrétien, mais je suis un Africain.
Nous, on est polygame. Voilà. Nous, on fait beaucoup d'enfants. 4, c'est bien, mais j'en veux encore. Je prends une dernière petite. Non. Non, parce que j'ai rencontré Jésus. Je sais que Jésus a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et que les deux ne feront plus qu'un. Donc toute ma culture, tout ce qui était lié dans ma culture à ça, je mets loin. Et ce que je vais dire là, j'aurais même pas besoin de le dire, mais va éclairer ce que je suis en train de dire. Parce que culturellement, et donc on est dedans. J'ai expliqué avant de lire, une autre personne ne sait de quoi je parle. Mais venez avec moi. Chapitre 5, verset 3. Que, je vais lire dans la version Semeur. Paul dit, quant à l'immoralité, l'impudicité, les relations sexuelles n'importe comment. Vous comprenez? Je ne parle pas de relations sexuelles avec le même sexe seulement. Hein. Avec le sexe différent, mais n'importe comment. Des relations débridées. On couche à gauche, à droite. Je préfère le dire de manière très très claire et très très crue. Comme ça, tout le monde comprend. C'est ce que Paul dit. Et ce n'est pas que les jeunes. Hein. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous les adultes, surtout à un certain âge de maturité, on est plus débridés sexuellement que les jeunes. Parce qu'on a l'impression qu'on a perdu du temps et que maintenant il faut... Vous savez, c'est comme un cocktail pétillant. Pour ça qu'on veut se séparer de notre conjoint ou alors quand il y a une séparation, waouh, je revis, j'ai jamais vécu ça. Mais il fallait le vivre dans ton mariage, hein. C'est pas interdit. Hein. Vous comprenez ce que je dis? Je ne parle pas à une personne, je parle à nous tous. Amen. À nous tous. Paul dit, quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, c'est-à-dire que Paul dit que ça, là, ça dégrade. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Ça dégrade. Il dit, il parle aussi de la soif de posséder. Et Paul dit qu'il n'en soit même pas question. C'est-à-dire, c'est des sujets que vous ne devez même pas aborder. Ça ne doit même pas être dans votre pensée même, quoi. Qu'il n'en soit même pas question de vous. Même pas. Ça, c'est le genre d'idée, comme j'ai dit la dernière fois, quand on parlait d'ex-adulte, sur ça. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. C'est ça, se débarrasser de l'ancienne nature. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Il dit, il ne faut même pas qu'il en soit sujet en vous. Il dit, ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint. Voyez comment est-ce que Paul rétablit le truc, comment est-ce qu'il nous remet dans le bon sens. Il dit, mais vous êtes saints les amis en fait. Comportez-vous en tant que tel. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes saints. Amen. Vous êtes saints. Alléluia. Et Paul continue, verset 4, il dit pas plus que les... Et c'est là que je parlais justement de culture. Parce que les orgies, enfin les comportements sexuels débridés, ça c'est partout dans le monde. Ça c'est partout. Ça c'est la nature humaine. D'accord? C'est partout. Mais ici Paul dit, s'il ne faut pas que ces pratiques-là soient même évoquées au milieu de vous, il dit pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. Il dit c'est inconvenant, et il y a un point d'exclamation. C'est inconvenant, bon sang! Vous savez, toujours là, ouais, bah tiens, c'est vrai, yeah. Et puis on parle de fesses, de... Non, excusez-moi, j'utilise ces mots-là parce que quand on n'est pas à l'église, c'est comme ça qu'on parle. Ouais, elle est bonne, il est bon, j'ai envie de le faire, j'ai envie de la faire, les fesses, les seins, les tels, c'est ça. Et on parle de ça comme si c'est normal. Et les gens parlent de ça autour de nous et puis on est là, on est participant, on n'est pas... Mais écoutez, non mais c'est pas possible. Et non, et c'est culturel, ouais, bah c'est bon, excusez-moi, hein, oh, putain, mais bordel, fais pas chier. Et on est là. On est là. Ah, il est chiant, ouais, il est chiant. Et oui, il est chiant. Il est chiant. Et on est là. Paul dit, vous êtes saints. C'est pas parce que tout le monde fait ça que vous devez le faire. Ça, c'est quand on était païen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, si tu fais ça, et que tu penses que c'est parce que tout le monde le fait, que tu peux le faire, le jour où le diable vient, il trouve une bonne occasion pour t'attaquer, il te croque.
Bon, après, le problème, c'est que quand je dis tout ça, tout le monde pense que j'exagère toujours. Mais vous ne savez pas qu'en fait, ce qui me révolte, c'est comment est-ce que le diable vient nous croquer. C'est ça qui me motive. Je vais éviter que vous veniez me voir pour prier pour vous, parce qu'il y a des liens ici, parce qu'il y a des difficultés ici, etc. Le meilleur moyen, c'est de vous enseigner. C'est ce que Osée dit, non? Osée 4. Il dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand on sait, ça change tout. Il dit, ouais, les plaisanteries équivoques. T'as vu la nouvelle là? Et puis nous aussi, ouais, tu l'as vu, ouais. T'as vu le nouveau directeur, le nouveau boss là? Ouais, yeah. Et puis on est là. Non, mais en fait, c'est bien parce que tout le monde se reconnaît un peu. C'est équivoque. C'est équivoque. C'est ça. Donc, avant même d'imaginer se revêtir de toute l'armure, il faut passer par toutes ces étapes-là. La dernière. Donc, j'ai parlé de l'aspect spirituel, s'aimer. D'accord? Ça, c'est la base. C'est par là que Paul commence. D'abord, on est spirituel. Et la manifestation de la vie de l'esprit en nous, c'est qu'on aime, indépendamment des circonstances. La deuxième chose, c'est que quand l'esprit de Dieu est en nous et qu'on aime, l'autre manifestation, c'est qu'on range nos vies. C'est-à-dire que moralement, on est propre. Moralement, on est propre. On n'est pas grossier. On n'est pas ambigu. Vous comprenez? On est clair. On est moralement propre et clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas, mais lui, il est chrétien. Ouais, dis donc, on n'aurait pas dit, hein. Pourquoi? Écoute, non, il n'y a pas ça. Vous comprenez? Et la dernière partie, c'est notre rôle à la maison. Paul en parle. Et ça aussi, dans le couple, les relations entre parents et enfants, Paul en parle. Paul dit que ça aussi, si ce n'est pas au clair, le diable, il vient, il a un accès. Femmes, soyez soumises à vos maris, verset 22. Personne ne savait, ici ce matin, je me défie, que c'était dans les recommandations, pour ne pas que le diable ait un accès. Ah, femmes, soyez soumises, on fait des débats. Paul, il dit, la soumission là, c'est pour votre bien. Si vous n'êtes pas soumise, le diable, il a un accès à vous. Mais il ne parle pas qu'aux femmes, parce qu'il dit aussi aux maris, n'est-ce pas? C'est ça. Il dit, aimez vos femmes, comme Christ aimait l'Église et s'est livré pour lui. Protège ta femme, livre-toi pour elle, prends-en soin. Aime-la, indépendamment de ce qu'elle fait. J'ai un ami une fois qui commentait ce passage-là, et il a dit quelque chose, ça m'a tellement touché. Il dit, mais regardez l'Église. L'Église est prostituée, oui ou non? Oui, on est tous des pécheurs. La prostitution dans l'image de la Bible, c'est quoi? C'est le péché. Il dit, une Église prostituée, Christ l'aime. Et nous, on est incapable d'aimer nos femmes. Vous voyez la relation. Ah, ça m'a touché. Hein. Je dis, waouh. Waouh. Et moi, c'est ça. Femme, tu n'es pas soumise. Mari, tu n'aimes pas ta femme, comme Christ. Le diable, il s'invite. Il n'a pas donné d'invitation, là. Il a la clé, il a un passe. Il rentre. C'est ça. Amen ou pas? C'est ça. Verset 6, on termine. Enfants, obéissez à vos parents. Ah ben oui. Enfants, obéissez à vos parents, là. Il y a un âge. Donc moi, j'ai plus de 40 ans, là. Je n'obéis plus à ma mère. À un moment, c'est bon, t'es vieille, tu débloques. C'est bon. J'ai 40 ans, je ne suis plus un gamin. Enfant. Il n'a pas dit de 6 à 18 ans. Hein. Il dit enfant, obéissez. Il a dit obéissez. Il n'a pas dit soumettez-vous. Il n'a pas dit faites tout ce que vos parents vous disent. Il dit obéissez. C'est pas compliqué. Honore ton père et ta mère. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps.
Je suis malade. Oui, mais honore ton père et ta mère. Le diable, il vient un accès. C'est pourquoi? C'est ça. Parce que tu n'honores pas ton père et ta mère. Honorer, c'est pas dire être d'accord avec tout ce qu'ils font. Ils sont qui ils sont. Moi, les honore, c'est nos parents. On honore nos patrons méchants, non? On n'honore pas nos parents. Bonjour, monsieur le directeur. Ça va? Oui, très bien, monsieur le directeur. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur le directeur? Ta mère qui est tellement mauvaise, méchante, tu peux me donner un verre de thé? C'est bon, maman, tu sais où c'est. Hein? Mais en même temps, si les enfants doivent honorer, les parents aussi, verset 4, ne doivent pas irriter leurs enfants. Là aussi, si on irrite nos enfants, il y a un accès. Ah oui? Tu maltraites ton enfant, quoi, c'est ton enfant. C'est ton enfant, tu le maltraites. Pas de problème. Le diable, il t'attend au carrefour. Il y a un endroit là, vous allez vous croiser. Il t'attend là. Vous comprenez? Et on finit ici, verset 5, Éphésiens 6. Là, c'était vraiment dans le domaine de la maison, n'est-ce pas? Mais il finit. Il dit serviteur, c'est-à-dire obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le avec empressement. Et puis vous direz la suite. C'est-à-dire quoi? Si monsieur le directeur arrive et dit « Bonjour monsieur le directeur, il serait le petit con, ça dégage. » Non, je vous parle parce que vous ne parlez pas comme ça. Oui. Je dois vous rejoindre avec ça. Mais c'est ça. À quoi ça sert? En fait, tu as construit un château et tu l'as cassé tout de suite. La Bible dit, chapitre 4, verset 30, le verset à retenir. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Si tu veux pouvoir résister à l'ennemi, n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. Qui lui voit tout. Qui lui est partout. Qui lui sait tout. Ah oui? Quand on est seul dans une pièce toute petite, on est enfermé puis on dit on va faire notre petit truc tout seul, personnel. Il y a toujours quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Il est toujours là. Peut-être pas le diable, mais le Saint-Esprit, il est toujours là. Vous comprenez? Donc là aussi, c'est important. Tu as signé un contrat avec quelqu'un. Serre-le. Si ça ne te convient pas, avec foi, tu dis Seigneur, tu vois vraiment, je suis en train de pécher. Je ne veux pas t'attrister. Je rends ma démission. C'est comme ça. Mais tu es dans l'entreprise. Tu maudis le patron. Tu maudis tout le monde. Et toi-même, tu vas au travail en maudissant. Mais tu te maudis toi-même puisque tu es dans l'entreprise. Et si tu maudis l'entreprise, tu maudis la main qui te donne à manger? Oui, parce que là, il ne faut pas croire que c'est... Oui, c'est Dieu qui donne, mais il se sert de quelqu'un. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? Il y a des petites choses comme ça qui ont des impacts spirituels et on ne se rend pas compte. Pourtant, c'est clair. Pourtant, c'est clair. Relisez cette lettre. On ne peut pas faire plus clair que ça. En fait, vous avez entendu ce que j'ai lu. Est-ce que j'avais même besoin de le commenter? C'est tellement limpide. Vous comprenez? Écoutez, bon, évidemment, hein. Et il y a toujours le parallèle. J'ai fini, mais il faut que je dise ça quand même. Il y a toujours le parallèle. C'est-à-dire que quand on est patron aussi, on gère bien nos employés. C'est l'un et l'autre. C'est ça. Donc, on ne se soumet pas à un patron méchant, mais on ne le maudit pas. On part. Vous comprenez? On ne le
le maudit pas, ça ne sert à rien. On ne se soumet pas à lui, mais on part. On n'est pas obligé. Maintenant, si on est patron, on ne gère pas nos employés comme les patrons de ce monde. On les sert avec, on les gère, on les sert avec amour, parce que nous, on est des serviteurs de Dieu. Amen. Donc voilà. Première recommandation spirituelle, aimer. Deuxième, morale, vie pure. Les paroles. Attention. Les plaisanteries équivoques. Attention. Tout ça. On est toujours prompt à expliquer des blagues où il y a du sexe dedans là. Non. C'est pas beau. Ça on faisait avant quand on était païen. Mais quand on est chrétien, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Il dit que ce soit même pas au milieu de vous, vous êtes saints. Troisième dimension, la dimension domestique, à la maison, les relations entre parents, enfants, entre mari et femme. Il faut y veiller. Et la quatrième et dernière, c'est dans nos relations professionnelles. Il faut avoir la foi là aussi. Il faut avoir la foi. Dieu bénit la foi. Il bénit ni la peur, ni les ragots, ni les parler beaucoup. C'est pas parce que tu parles toujours que Dieu va faire. Au contraire, ça l'énerve. Tu n'es pas content? Tu pars. C'est ça la foi. Amen. Là, c'est les recommandations en amont. La prochaine fois, on va parler enfin de l'armure. Mais oubliez l'armure. Si n'est pas fait ça. Ça ne sert à rien de l'armure. Je me revêts de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, du casque du salut, du bouclier de... Oubliez tout ça. Oubliez. Oubliez. S'il n'y a pas déjà l'effort pour s'harmoniser avec ces recommandations-là. Amen.